Et il a fait de nous les vainqueurs. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui ne l'avait pas encore réalisé, et que tu pensais même que tu as faiblesse, s'il n'y a pas faiblesse en toi, il y a la force. Parce que celui qui est en toi est la totalité de la force. Est-ce qu'on peut dire amen? Avant de passer au message, je vais faire la chose la plus simple. Ma prière, c'est que le message soit précis et concis, court, précis et concis. Et ça va être facile. Alléluia. On est dans la vie chrétienne victorieuse. Je commence par la première chose, bénir ceux qui sont vrais. Ce matin, je me suis mise à bénir le Seigneur et proclamer les paroles de bénédiction. Je me souviens dans cet endroit, Dieu a utilisé ma bouche à dire ceux qui sont de cœur demeurent. Alléluia. Tu es là ce matin, n'est-ce pas? Tu fais partie de ceux qui sont de cœur. Alléluia. Lève la main, s'il te plaît. Les gens qui sont de cœur. Cela ne veut pas dire qu'on ne va pas voir regarder les petits manquements. Mais c'est Jésus qui arrange les manquements. Amen, amen. Maintenant, tu vas acclamer pour toi-même. Et je te permets de le dire ce matin. Bouche autorisée, vous êtes bénis. Le tamis était fort. Seuls ceux qui étaient de cœur pouvaient subsister. Que le Seigneur vous bénisse, riche. Qui bénisse vos projets. Qui bénisse vos maisons. Qui bénisse vos familles. Amen, amen. Acclame encore pour toi-même. Vraiment, je rends gloire au Seigneur. Quand l'Esprit de Dieu m'a amené à le réaliser ce matin, oh, il n'y a rien de très beau et je suis fier. Je vais dire, je suis fier de Jésus, c'est vrai, mais je suis fier de vous. Vous êtes des sommités. Quand quelqu'un s'engage à être vrai, il l'est aux yeux de Dieu. Et la récompense est la bénédiction. Je donne seulement le conseil, ne bloque pas la bénédiction dans ta vie. Parce que ça va démarrer plus fort. Tu seras étonné de te voir toi-même. Tu seras étonné de voir ce qui se passe dans ta vie. Quand l'Éternel approuve les voies des noms, la parole de Dieu est un témoignage qu'il dispose favorablement à son égard, même les ennemis. Et je décrète à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ que même vos ennemis seront à votre service. Ceux qui se moquaient de vous hier vous acclameront. Et je décrète à partir d'aujourd'hui, c'est ce que vous allez vivre. Car tu as chanté tout à l'heure de gloire en gloire. Que l'Éternel t'amène à vivre la gloire que tu n'as jamais expérimentée. Le niveau que tu n'as jamais connu. Le niveau que tu n'as jamais vécu. Telle sera désormais ta vie. Là où tu as été rejeté, tu seras accueilli. Là où tu as été minimisé, tu seras élevé. Et je le proclame au nom de Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus. Recevez seulement la gloire. Elle va se manifester dans vos vies. Et ici, vous viendrez rendre témoignage. Alléluia. La deuxième chose. Maman Yvette, tu vas te lever. Tu déposes ton sac et ton cahier sur ta chaise. Voilà. Et tu avances la chaise qui est... Voilà. Tu t'assois là. Troisième chaise. La troisième. Non, n'attends pas. Amen. Désormais, c'est ta place. Assieds-toi, plaisir. Je vais demander à quelqu'un d'amener son sac. Quand Dieu t'a localisé, ce n'est pas moi. Mais moi, je vais te dire ce que j'aime en toi. Ta sincérité, ta loyauté. Et à Jésus-Christ. Et à l'Église, source de vie. À ma modeste personne. Je ne saurais dire. Mais tout ce dont je décide, c'est que le Seigneur te comble jusqu'à la dernière génération qui sortira de tes enfants. Je me souviens quand
Le diable l'avait touché dans sa chair. Il n'y a pas un seul jour que je m'étais levé, je ne me souviens pas exactement, et atteindre l'hôpital. Ce sont les collaborateurs qui allaient. Et je pouvais parler avec elle au téléphone. Ça n'a ni diminué sa foi, ni enlevé l'image qu'elle avait de moi comme étant sa mère. Tu es une bénédiction. Tu es un signe pour mon ministère, pour le ministère source de vie. Ta maison est le canal par lequel Dieu est passé pour démontrer que lui, Dieu, il est capable. Dieu te bénira. À partir d'aujourd'hui, tes mains sont bénies. Tout ce que tu toucheras avec tes mains, ce sera le succès, rien que le succès. Le fruit de tes entrailles, je décrète vie paisible. Que l'Éternel les amène de gloire en gloire. Je vais encore vous livrer un autre secret. Pour résoudre le problème, le monde le veut, garde. C'est l'enfant de ma petite soeur. Il est en France. C'est son fils que j'ai appelé. Va, tu es là-bas, ton frère est en France, s'il te plaît. Il veut faire le déménagement, il nous faut de l'argent. Il n'y a pas de problème à ma côté. J'attends quand je vais recevoir mon salaire sans me raisonner. Quand quelqu'un t'invite. J'ai appris avec le Seigneur qu'on ne trafique pas en matière d'amour. Où on aime, où on n'aime pas. Tu m'as aimé, je le sais. Je ne cherche pas à le démontrer, tes actes ont démontré que tu as apprécié ma modeste personne. Avec toutes les lacunes qu'on peut détecter. Tu sais comment aussi je t'aime. Et notre relation est une relation d'amour. Mais l'amour est Dieu. Je décrète seulement vie paisible. Ton passé est terminé. Que Dieu efface dans ta vie toute réclamation et pénalité que tu subissais. Que l'Éternel te fasse entrer dans la joie, dans l'allégresse. Désormais, c'est ton style de vie. Et tu vas les vivre à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut dire Amen, bien? Alléluia. Elle m'a donné le repos. Quand quelqu'un s'accroche au Seigneur et que tu as prié, tu vois le résultat. Ça va donner à n'importe qui. Amen, amen. Alléluia. Alors on va passer à la parole de Dieu. Désormais, c'est ta place. C'est ce que tu mérites. On n'a pas besoin de voir tes espoirs. Mais ta loyauté à payer. Ta sincérité. Merci Seigneur. Mais il y a parmi vous aussi des gens qui sont sincères, je le sais. Votre tour viendra. Et ça va être publiquement. Est-ce qu'on peut dire Amen et bien? C'était son jour aujourd'hui. Alors nous allons parler vie chrétienne victorieuse. Aujourd'hui on va parler de l'alliance. Hier quand je disais Seigneur, elle a le besoin. On est dans la vie chrétienne victorieuse. Mais le besoin c'est quoi? Au risque de ramasser tous les enseignements. Il y en a plein. Ce ne sont pas les enseignements, prédications qui manquent. Mais il faut ce qui convient aux besoins de tout un chacun. L'Éternel m'a renvoyé à l'alliance. L'alliance avec Dieu est le socle de la vie chrétienne victorieuse. Pour dire vrai, Dieu nous bénit quand nous sommes dans l'alliance. Quand tu es hors de l'alliance, tu as de la peine à recevoir ce que Dieu a réservé pour toi. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'on appelle alliance? Alliance de façon générale. C'est un pacte. C'est une amitié. Et lorsqu'on l'applique avec Dieu, ça signifie le pacte qu'on signe avec Dieu. Comme dehors, les gens signent des pactes avec le diable. Et les autres vont même faire des pactes de sang. Ils s'engagent et ils scellent cela avec le sang. Mais notre alliance avec Dieu a été aussi scellée par le sang de Jésus-Christ. Encore moins, ce n'est pas nous. Personne d'entre nous n'était capable de se lever pour la terre de Dieu. C'est Jésus qui s'est levé à notre place.
Et il a pris notre place à la croix de Golgotha. Et il a scellé le pacte avec Dieu le Père, le Créateur du ciel et de la terre, à notre place. Et l'acte qui a amené le pacte à être scellé, c'est le sang de Jésus-Christ. Amen, amen. Et par conséquent, par Jésus, nous entrons dans l'alliance avec Dieu. Alliance qui commence le jour qu'on accepte Jésus dans sa vie comme sauveur et Seigneur personnel. En d'autres termes, quelqu'un peut venir à l'église. S'il n'a pas encore dit de sa bouche, Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel. Apparemment, il a décidé d'être le sympathisant de Jésus-Christ étant dans la maison de Dieu. Est-ce que je me fais entendre? Il faut cette confession de foi. Vous allez chez les musulmans, ils font la confession de foi. Il faut reconnaître qu'Allah est le seul Dieu. Et que Mahomet est son, je crois, disciple ou quoi, il y a un terme qu'ils utilisent. Si vous allez dans les pratiques occultes, le pacte, c'est à la franc-maçonnerie ici, d'après ce que j'ai entendu devant un cercle, tu dois jurer, mais devant le cercle. Et vous comprenez que quand on jure devant le cercle, ça signifie tu t'es engagé à tuer. Comme les autres le font. C'est pour cela, dans leur rituel, il y a l'action qui signifie couper les coups. Est-ce que je me fais entendre? Quelqu'un qui va dans le Mongiri, c'est vraiment un protocole. Il y a un rituel qu'on fait. Tu dois prononcer les paroles. Eux là-bas, même leur baptême, c'est se laver, je crois, tous les 4 ou 5 heures du matin, tous les matins avec l'eau froide. Tu vas te laver. Maintenant, tu dois sceller cela avec l'iboga que tu dois manger pour aller visiter le deuxième ciel, là où le diable de ces démons réside. Et on te fait croire que tu es arrivé chez Dieu. Mais plus encore, plus que c'est le monde des ténèbres. L'autre même, j'ai entendu une tante, elle était entrée dans le Mongiri, mais quand elle, avant sa mort, elle a libéré certains secrets. Que les pays qu'on leur fait visiter, dit-on, c'est seulement les cimetières. Et vous comprenez que là-bas, c'est la mort. Et plus encore, dans l'Iboga qu'on donne, je n'ai pas vérifié, mais c'est ce qui m'a été rapporté. On gratte l'os d'un être humain. On mélange avec l'iboga. Donc l'os, on gratte la poussière. On mélange avec l'iboga. Et tu manges. C'est pour cela facilement. Puisque l'os, pour prendre l'os, il faut quelqu'un qui est mort. Ça cimente le contrat avec l'esprit de mort. Vous me regardez bizarre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? En Jésus-Christ, nous aussi nous signons le pacte avec Dieu. Et pour nous, c'est un pacte de vie et non de mort. Que quelqu'un me dise Amen bien. Amen. Quelle est la raison? Notre Dieu est le Dieu vivant. Amen, amen. Même quand on est dans le danger, quand on l'invoque, le Dieu vivant descend pour délivrer. Celui qui est vivant, c'est celui qui parle, c'est celui qui agit. Voilà pourquoi il a la puissance et l'autorité de transformer nous. Alliance, c'est le pacte avec Dieu. C'est l'amitié avec Dieu. Mais amitié qui a été soudée par le sang de Jésus-Christ. Dans nos traditions, les gens faisaient les pactes de sang. Ils se font les scarifications sur le corps. Donc quelqu'un se blesse, l'ami aussi se blesse. Après il se frotte le sang. C'est pour dire l'amitié qui ne finit jamais. Mais quand vous regardez bien, amitié avec Dieu, soudée avec le sang de Jésus, ne finit jamais. On est là pour clarifier les choses, n'est-ce pas? Ça commence sur la terre. Cette amitié nous amène au ciel. Résider auprès de Dieu le Père. Est-ce que ça va? Je suis en train de définir l'alliance pour que tu comprennes. Et l'alliance est sacrée. Ce n'est pas un vulgaire lien qu'on peut casser au gré de nos caprices. C'est-à-dire que quelqu'un se lève un bon matin et dit ah Seigneur, tu ne m'as pas donné la richesse, c'est fini. Non, ça ne se passe pas comme ça. Quand
Jésus-Christ dans notre vie, comme Sauveur et Seigneur personnel, il y a deux types de relations qui s'établissent entre Dieu et nous. L'une des relations, c'est la relation de justice, où Dieu lui-même te justifie. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque, n'importe qui, qu'on choisit par femme, homme, enfant, jeune, grand, vieillard. Quiconque. L'essentiel seulement que ça soit celui qui croit. Et on ajoute même dans la parole de Dieu en croyant du cœur, en confessant de la bouche, n'est-ce pas? Alléluia. Quels sont les gens qui ont déjà lu ces versets que je suis en train de paraphrasier? Donc je ne dis pas ce qui est changé, c'est que vous connaissez. Amen, amen. Et voilà que cette relation de justice fait en sorte que quand tu te répands sincèrement, Dieu vient habiter dans ton esprit. Et il fait de ton corps aussi son domicile. Et si Dieu est dans ton esprit, il te guide, il t'oriente. Tu ne vas pas faire des erreurs. Est-ce que ça va? Quand Dieu descend en toi, il prend place en toi. C'est lui qui commande, c'est lui qui règne. Rassure-toi, le succès est ton partage. Quand Dieu descend dans ta vie, il se connecte avec ton esprit, ce que tu n'as pas. Le Dieu qui descend en toi est le créateur de toutes choses. Il va créer ce qui manque en toi. Ce qui fait en sorte, bien aimé, que le but de l'alliance, c'est que Dieu descend vers l'homme pour lui donner ce qu'il n'a pas. C'est pour cela que Dieu descend vers toi. Il descend vers l'homme pour donner à l'homme ce que l'homme n'a pas. Tu es conscient que si ce n'est pas lui qui donne, tu n'auras rien. Oh, je me souviens, c'est Jean-Baptiste qui le disait à ses disciples. Ils ont commencé à lui dire, voilà, Jésus a commencé le ministère, celui la regarde. Les disciples même le suivent. Et Jean réagit en disant ceci: un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné d'en haut. En d'autres termes, l'homme ne peut recevoir que ce que Dieu a réservé pour lui. Est-ce que ça va? Amen. On est dans l'alliance. Et donc, dans l'alliance, Dieu qui descend en toi connaît ce qui te manque. Il descend vers toi pour te donner ce qui te manque. Il descend vers toi pour combler ta vie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il descend pour combler ta vie. Il ne vient pas lorgner ta vie. Il vient arranger. Quand Dieu descend dans une vie qui a été détruite par le diable, Dieu est le réparateur de toutes choses. Il va venir réparer ce que le diable a détruit. Est-ce que quelqu'un avec? On va le démontrer dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 17. Et nous allons lire la parole de Dieu. Mon souhait, c'est que ça soit précis et concis. Alléluia. Ce n'est pas la longueur qui fait la force du message, mais la pertinence. Genèse chapitre 17. Et nous allons lire du verset 1 au verset 12. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, et il manquait seulement 1 an pour faire 100. En toute sincérité, il est vu. Pour ne pas dire vraiment écrasé par le poids de l'homme. L'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. C'est seulement ça que le Seigneur veut, que tu sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. En bon français, c'est une faute. Alléluia. Oui, les gens qui font l'école, qui ont fait le français, on dira que c'est une faute. Mais il n'y a pas de faute ici. Dieu ne fait pas les fautes, il ne se trompe pas. En fait, ici, Dieu veut montrer que la décision ne vient pas de toi. Il s'agit de moi, Dieu, qui décide de venir arranger chez toi. Amen. Donc quand tu viens à l'église, ce n'est pas toi qui décides, c'est Dieu qui a décidé que tu viennes. Alléluia. On prend ça de manière un peu plus simple, de manière honnête, de manière humble. Alléluia. Entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini.
le Dieu de multiplication. Quand Dieu s'adresse à Abraham, il n'y a même pas un enfant. Il a 99 ans, la femme aussi est vieille. Ménopause, déjà, on dit ménopause sur le plan scientifique, une femme est dans l'impossibilité de concevoir. Verset 3. Abraham tomba sur sa face. Et Dieu parlant en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et les rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce serait une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu, et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle. Je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, même le nom a changé. Toi, tu garderas mon alliance. Toi et tes descendants après toi, selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous. Là, ce n'est plus seulement Abraham seul. Dieu a déjà engagé les descendants d'Abraham dans l'alliance. Alléluia. Et ta postérité après toi, tout mâle parmi vous sera circoncis. Verset 11. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. On va s'arrêter pas. Pour le Seigneur de l'Israël. Voilà quelqu'un Abraham dans la maison de son père. Et puis Dieu descend pour venir tisser alliance avec Abraham. Je vais revenir dans le chapitre 12 pour comprendre que l'affaire entre Abraham et Dieu était vraiment sérieuse. Le chapitre 17 que nous avons lu, c'est quand Dieu descend pour tisser amitié. Pour agir librement dans ta vie, il faut cette alliance avec Dieu. Alliance qui donne plein pouvoir à Dieu d'intervenir, d'agir librement dans ta vie, dans ta maison. On va donner les justificatifs. Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au verset 27. Vous lisez jusqu'à 28. On parle ici de Dieu qui crée l'homme à son image et selon sa ressemblance. N'est-ce pas? On montre comment Dieu a béni l'homme. Et les deux, l'homme et la femme. C'est les faits historiques qui sont reportés à la création de toutes choses. Genèse chapitre 2, verset 15, on montre comment Dieu confie la tâche à Adam, le premier homme que lui n'avait plus. Et dans cette tâche, il était question qu'il cultive le jardin. Ce n'était pas son jardin, c'était le jardin. C'est Dieu qui avait créé le jardin. Il devait cultiver le jardin et il devait veiller, il devait surveiller. Il devait garder. Donc, action de surveillance. Il devait veiller. Amen, amen. Amen. Genèse chapitre 2, à partir du verset 18. Dieu s'assoit et réfléchit, observe Adam. Et il pense qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je mette à ses côtés un compagnon. Et avec le compagnon, au moins, son travail sera efficace. Et le monde dit, l'union fait la force. Dans la parole de Dieu, il est dit, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Dieu ne se confond pas dans ses principes. Est-ce que ça va? Et voilà que Adam et Ève, Genèse chapitre 3, se retrouvent en conflit avec Dieu. Ils ont violé cette amitié. Et quand vous lisez les premiers versets, vous allez entendre que Dieu vient le soir, comme d'habitude. Appelle maintenant Adam dit, j'ai entendu ta voix, je me suis caché. Tu es même étonné, tu t'es caché comment? Parce que je suis nu. Qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que tu as mangé le fruit de l'arbre que j'avais dit
Vous ne touchez pas. Ah, ce n'est pas moi. La femme que tu as mise avec lui. Là où la sorcellerie a commencé. Là où le vampire a commencé. Là où la malhonnêteté a commencé. Celui lui-même, il a mis dans sa bouche. Il a attrapé avec sa main. Il a mis dans sa bouche. Mais devant Dieu, on dit maintenant, c'est la femme. La femme aussi de son côté décline la responsabilité. Ce n'est pas moi, c'est le serpent. C'est le serpent qui m'a dit. Donc, quand tu vois là, ce n'est pas moi. Bien aimé, c'est ça que nous posons. Nous avons le choix. Quelle que soit la pression, nous avons le choix. Je dis bien, quelle que soit la pression, ce que tu vis, nous avons le choix. Et si tu veux résoudre les problèmes qui sont liés aux mauvais actes que tu as posés, tu as aussi le choix de reconnaître ce que tu as fait devant l'Éternel, le choix d'appeler Dieu pour venir agir dans sa compassion et sa miséricorde. Et non pas le choix d'imposer à Dieu ce que tu veux, mais le choix de négocier avec l'Éternel. Est-ce que ça va? Et voilà la suite de l'histoire, c'est que les enfants qui sont nés après la descendance d'Abraham, c'est le Kafou. Premier acte, conséquence dans leur maison. Caïn va tuer Abel. Même père, même. Mais si vous regardez aujourd'hui, dans les familles, il y a même les Caïns, il y a les Abel. Les gens qui sont prêts à détruire son propre frère, sa soeur, pour rien. Les gens qui ont la jalousie dans le cœur, parce que le moteur de la criminalité, c'est la jalousie. Pourquoi l'autre? Pourquoi pas nous? C'est naturel, chacun de nous est unique sur la terre. Amen, amen. Si tu agis bien, si tu te connectes avec Dieu, il donnera ce que lui, il a prévu pour toi. Alors maintenant, le chapitre 12 de Genèse. Il faut qu'on règle ça une fois. Amen, amen. Les micros doivent être arrangés, testés avant que le culte ne commence. Ça doit être arrangé, testé avant que le culte ne commence. Alors on y va. Donc la suite. Tu as regardé le sort de l'être humain sur la terre. C'était les balles. De complication en complication, méchanceté sur méchanceté. Je descends en Genèse chapitre 6, si j'ai bonne mémoire, déluge. Même ceux qui sont revenus après là, ont reproduit la même espèce. Il fallait qu'une solution soit trouvée. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Maintenant, dans Genèse chapitre 12, on va quand même lire. L'Éternel descend dans une maison où on vit l'idolâtrie. Parce que Abraham n'avait pas été élevé dans les principes de sainteté et pureté. Ses parents étaient élevés. Dieu descend dans cette famille. Et puis, Dieu va choisir quelqu'un. Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie, la maison de ton père. Hein? Il devait aller où? Dans le pays que je te montrerai. Moi, en qualité d'être humain, je dis nord, sud, est, ouest. Je me dirige de quel côté? Dieu a seulement dit ça à vous. Je ne sais pas, les gens d'avant, ils avaient une foi vraiment, une foi forte pour eux. Il faut le reconnaître. Même si beaucoup n'étaient pas convertis. Parce qu'il faut le Saint-Esprit qui habite en l'homme pour t'amener à la conversion. Mais j'avoue qu'ils avaient de la hauteur. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Verset 3. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Même nous aussi, nous avons été bénis. Parce qu'Abraham a osé accepter de faire ce que Dieu a demandé de faire, quitter la patrie, quitter la maison de son père et aller là où lui, Dieu l'attendait. Disons amen et bien. Amen. Et beaucoup de chrétiens se considèrent comme étant les descendants d'Abraham par la foi. Chapitre maintenant 17. Les années sont passées. Dieu revient vers Abraham. Là, Abraham a déjà quitté la maison de son père. A quitté. Et comme l'Éternel peut te dire aussi, tu peux commencer à quitter. Hein, le Mokouk qui est dans ta famille, tu peux quitter. Le Djobi dans ta famille, tu peux quitter le Mouti, tu peux quitter le Mungiri.
Dieu te réserve le meilleur. Dieu te réserve le meilleur. Alléluia. Dans le chapitre 17 que nous avons lu tout à l'heure, Dieu descend, tisse alliance. Et Dieu dit à Abraham, tu vois, moi là Dieu, je descends vers toi. On a dit tout à l'heure, le but de l'alliance, c'est que Dieu descend vers l'homme pour lui donner ce qu'il n'a pas, n'est-ce pas? Quand vous regardez le langage de Dieu devant Abraham, commence à lui dire, moi là, Dieu, j'établis alliance entre moi-même Dieu, je m'engage dans cette amitié. Donc de mon côté, je vais respecter. Je m'engage à être en amitié avec toi. Et dans cette amitié, je vais te multiplier à l'infini. Abraham et sa femme n'ont même pas un enfant. Dans leur maison, il n'y a que les serviteurs, ceux qui travaillent pour eux. Il n'y a pas d'enfant. Et Dieu dit quand même à Abraham, je vais te multiplier à l'infini. Le verset 4, Dieu réitère, voici mon alliance que je fais avec toi. Je ne suis pas seulement à l'intention, je pose là. Je fais alliance avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Celui qu'on a dit père, n'a même pas encore, n'a même pas un seul. Et là, après cette promesse, Dieu dit au verset 5, on ne t'appellera plus Abraham. C'est fini. Avec le nom là. Mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Amen, amen. Alléluia. Quand Dieu tisse alliance avec un être humain, il change ton identité. Il change le décor. Dieu ne peut pas descendre, tisser alliance avec toi, que la vie soit la même. Dieu ne peut pas descendre sans apporter le changement. L'alliance apporte le changement dans notre vie. C'est Dieu. Il s'agit là de Dieu. Il ne s'agit pas d'un être humain. Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui t'a créé. Quand il descend vers toi, il vient changer le compte à compte de ta vie. Tu ne seras plus la même personne. Est-ce qu'on peut dire amen, bien? Même ton nom. Et je vais expliquer pourquoi il y a le nom. Chez les Juifs, le nom avait une signification. On ne donne pas les noms au hasard. Et le nom est un message. Le nom sert à appeler les choses à l'existence. Moi, j'ai un petit nom que ma mère m'avait attribué. Dans quelles conditions elle m'attribue ce petit nom? On a dû annuler et effacer. Parce que lorsqu'elle était enceinte, elle en avait souffert. Et le petit nom, la signification en français, ce sont les misères, les souffrances. Mais j'en ai souffert depuis mon enfance. Le nom a un sens. Le nom donne une orientation à la vie. Et on ne l'aime pas au hasard. Quand Dieu descend vers Abraham, il tisse alliance avec Abraham. La première sécurité était de changer le nom d'Abraham. Et il en va de même aussi quand Dieu descend vers nous. Lorsque nous sommes dans l'alliance avec Dieu, notre identité change. Mais l'identité commence par le nom. Comment on t'appelle? Je me souviens ici, on avait parlé du pouvoir du nom, n'est-ce pas? Et même le nom que Dieu a donné après, vous regardez bien, le nom de Jésus, Jésus a une signification. Quand Dieu a parlé au travers du prophète Esaïe, il a mentionné le nom Emmanuel. Emmanuel aussi a une signification. Est-ce qu'on peut dire amen et bien? Et quand vous allez regarder la vie de Jésus, Dieu était en lui. Emmanuel signifie Dieu est. Amen, amen. Il est là, n'est-ce pas? Il est parmi vous. Il est au milieu de vous. Pour ne pas dire qu'il est dedans. Alléluia. Et quand on regarde bien, Dieu était en Jésus-Christ. Et que le Seigneur Jésus lui m'a dit, aux disciples qui nous posaient, l'un lui a posé la question, montre-nous un peu le Père. Tu parles à chaque moment, le Père, le Père. Nous, on veut voir le Père. Il dit, mais attends. Donc, depuis qu'on est ensemble, tu ne vois pas le Père. Le Père est en moi. Mais c'était lié aussi à son nom. Le travail que Jésus-Christ est venu faire. Et quand Dieu envoie l'ange pour dire à Joseph, voilà le nom que l'enfant va porter. La signification du nom, c'est celui qui va sauver son peuple des péchés. C'est ce que Jésus est venu faire. Alors revenons
Abraham. Dieu dit, je change ton nom. Désormais, on ne t'appellera plus Abraham. Tu ne seras plus identifié par cela. Toi, désormais, c'est Abraham, pas Abraham. Quelle est la raison? Désormais, je change le décor dans ta vie. Tu es, à partir d'aujourd'hui, avec l'alliance que je tisse avec toi, tu deviens le père de la multitude des nations. Dieu ne peut pas descendre dans ta vie sans apporter la bénédiction. Si la bénédiction t'a dans ta vie, c'est que Dieu est à côté. Arrange ton alliance avec Dieu. Et c'est quelqu'un avec nous. L'alliance amène au changement d'identité. Changement de situation sociale. Abraham avait 99 ans quand Dieu vient sceller l'alliance. Rassurez-vous, entre la promesse et la naissance d'Isaac, selon les théologiens, 25 ans se sont écoulés. Pendant ces 25 ans, même Sarah était usée pour me dire, bon, mon mari, peut-être qu'il y a d'autres techniques. Dieu n'entre pas dans les techniques humaines. Pour résoudre son problème, Dieu attendra que ça se passe comme lui, il a décidé que ça se passe. Ça ne se fera jamais comme toi tu veux que Dieu fasse dans ta vie. Et Sarah avait même trouvé une technique. Si tu peux essayer avec Agar, l'essai va donner naissance à Ismaël. Là encore, Dieu descend pour réitérer la promesse. Abraham voit les gens passer, il les appelle, il les invite chez lui. Il fait même à manger, il les reçoit dignement. Hospitalité. Je vous assure, source de vie à tout ce qu'il faut pour être béni. Le problème auquel vous êtes confrontés, c'est seulement la mise en pratique de ce que Dieu vous demande de faire. Quand Sarah va commencer à mettre en pratique ce que Dieu demande de faire, chacun, la vie va couler de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Alors pour Abraham, les hommes qu'il a reçus, il y en avait 3. Il y avait 2 anges. Et ça, vous pouvez regarder. Genèse chapitre 18 en bas. Genèse chapitre 19, vers ressortir. Quels étaient les hommes qu'Abraham avait reçus? Il y avait 2 anges, il y avait Dieu lui-même. Amen, amen. Dieu peut passer par qui il veut. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est pour cela qu'on demande que même quand nous sommes dans l'alliance avec Dieu, s'il te plaît, fais ce qui est bien. Fais ce que Dieu te demande de faire. Tu ne sais pas par où ta bénédiction va passer. Et ce jour-là, les 3 hommes, dans Genèse chapitre 18, l'un d'eux va dire, à la même époque, quand je reviendrai, oh, ta femme sera enceinte. Quand je reviendrai, comme Dieu visite chaque être humain quand lui il décide de te visiter. Au cas où tu as oublié, 2022, c'est le temps de ta visitation. Pendant ce temps de visitation, faisons très attention, le diable le sait, pour empêcher les uns et les autres d'être bénis. Il va créer parfois les mouvements bizarres. Parfois, tu sens même le désir de ne pas aller à l'église parce que le diable sait que la rencontre avec le Seigneur, la parole qui sera libérée, c'est ça là qui va déclencher le miracle dans ta vie. Et si tu arrives le jour où ta parole a été réservée, le miracle va s'accomplir. Satan, c'est un rusé. C'est pour cela que facilement quelqu'un peut manquer le culte. Ah, je ne me sens pas bien. Non, c'est pas toi, c'est Satan qui le dit. Tu sais ce qu'il fait. Et le plus souvent, quand Dieu a déjà dit c'est son temps pour ta vie, c'est un temps pour l'église, vous allez vous rendre compte qu'au 31 décembre, c'est qu'on a commencé les témoignages, ce serait à foison. Je vous dis la vérité. Mais pour quiconque va saisir la main de Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Et voilà, promesse accomplie. Abraham, au temps convenable, a eu un enfant, Isaac. Quelle est la raison? Parce que Dieu avait tissé alliance avec lui. Je te rends prospère. Je change ton nom. D'Abraham, il est devenu Abraham. Je change ton identité. De la stérilité qui frappait dans leur famille, Abraham est devenu le père de la multitude des nations.
Mais quand vous lisez les Saintes Écritures, vous allez vous rendre compte que la suite, les rois qu'on parle dans l'Ancien Testament, tous les rois là, sortent des descendants, des entrailles d'Abraham. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? C'est que Dieu a dit, dans l'alliance, c'est accompli. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? En résumé, Dieu descend vers toi pour résoudre la situation dans laquelle tu es. Dieu descend vers l'homme. Il tisse alliance parce qu'il veut créer ce que tu n'as pas. Dieu descend vers toi pour te donner ce dont tu as recherché depuis longtemps. Il y a un petit mais. Dans les propos de Dieu à Abraham, il dit, je change ton nom. Désormais, on ne t'appelle plus Abraham. Tu seras appelé Abraham. Mais il ne s'arrête pas là. Désormais, tu vas être le père de la multitude des nations. C'est pour cela que ton nom désormais c'est Abraham. Il ne s'arrête pas là. Il pose les bases de l'alliance. Dans une amitié, il faut les bases pour que l'amitié fonctionne bien. Dans un contrat, il y a les clauses. Dieu de son côté dit à Abraham, tout je fais. La bénédiction que je vais t'apporter sera la dimension où de toi sortira les rois. Mais ce n'est pas tout. Dieu pousse le bouton plus loin en disant l'amitié là, c'est une amitié à l'infini, à perpétuité. Moi Dieu, je m'engage de mon côté. Notre amitié ne va pas finir. Quand Dieu descend vers nous, il tisse alliance avec l'être humain. Ce n'est pas pour que l'amitié se termine pour 1 an, 2 ans. Et après on voit quelqu'un dehors, c'est comme un frère. C'est pas grave. J'avais déjà des problèmes, ça va aller. Nous sommes ensemble où? Quand on est ensemble avec Jésus, on est ensemble vrai. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? On est ensemble vrai. Alléluia. Et Dieu dit à Abraham, de ton côté, ce que j'attends de toi, c'est que tu sois intègre. Tu demeures dans les principes de moi, Dieu. Pour que notre amitié la marche, il faut que tu demeures dans les principes. Tu demeures, tu restes dans les principes. Mais ce n'est pas fini. L'alliance là, ce n'est pas toi seul. J'engage tes descendants. Après toi. Donc, tes enfants. Les enfants de tes enfants. Les enfants de arrière. Tous sont dans l'alliance avec moi. L'amitié avec moi. Seulement eux aussi. Ils doivent entrer dans la même clause. Être intègre. Respecter mes principes. Dieu dit à Abraham, non seulement tu dois garder l'alliance, mais il faut un signe. Quand les gens sont dans l'amitié, il y a quand même des signes. Amitié naturelle, on se fréquente. On peut s'appeler, disons Amen et bien. On ne peut pas avoir un ami avec qui on ne se fréquente pas. Vous savez ce que ça veut dire. Et s'il est loin, même s'il est aux États-Unis, nous connaissons le moyen par lequel on peut communiquer. On appelle, et d'ailleurs, avec votre affaire de Facebook, WhatsApp, avec les amitiés virtuelles. On communique quand même avec les inconnus, avec qui on n'a jamais été, parce qu'on estime qu'on est amis, n'est-ce pas? Dès qu'un seul ami publie, tous les amis ont déjà vu. Est-ce que je me fais entendre? C'est ce que nous vivons. Dans le monde moderne, c'est ce que nous vivons. Mais la même chose aussi dans l'amitié avec Dieu, c'est ça. Dieu a dit, dans cette amitié, il faut qu'il y ait aussi. Tu marches en intégrité. Tu gardes les mêmes principes. Et toi et tes descendants. Mais ce n'est pas fini. Là-dedans, le signe, c'est la circoncision. Toi qui es homme, tu dois te circoncire. Et puis tous les hommes de ta lignée doivent se circoncire. Quand on parle de la circoncision, les hommes se retrouvent trop bien. C'est peut-être les femmes qui sont dans les nuages, mais vous comprenez bien de quoi il s'agit. Opération chirurgicale où on passe d'une étape à une. Et puis sur le plan culturel, on dit on passe d'enfant à l'étape d'être homme. C'est pour cela dans les traditions, on les fait subir la torture. Écoutez-moi. Dieu voulait
que par la circoncision, cette alliance soit ratifiée. Est-ce qu'on peut dire amen? Le signe, c'est la circoncision. C'est physique. C'était sur le corps d'Abraham, physique. Il a circoncis aussi ses enfants. Disons amen et bien. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et dans l'alliance aussi que nous avons avec Dieu, il nous faut aussi le signe. Et il y a aussi le même signe. Le nom de ce signe-là, c'est la circoncision. Mais il s'agit de laquelle on va le découvrir dans la parole de Dieu. Parce qu'on va expliquer les deux types d'alliances pour les enfants d'Israël. Et pour nous, Jérémie chapitre 31. Et on va voir de cette circoncision qu'on parle. On est toujours avec les enfants d'Israël. Mais pour nous aujourd'hui, on est dans quelle alliance? J'ai découvert, bien aimé, que beaucoup de gens ne réussissent pas en Jésus-Christ. Parce que celui qu'on appelle le chrétien, on est dans la vie chrétienne victorieuse. Mais celui qu'on appelle le chrétien, le fils de Dieu, le disciple, avec tout ce qu'on a qualificatif, qu'on peut utiliser à l'heure actuelle, à notre époque. Je ne parle pas de l'évolution du monde où les gens se baladent, lui on dit, on est dans la modernité. Ce n'est pas de ça que je parle. Dans la modernité de l'époque actuelle, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous sommes devenus chrétiens. Et on est les chrétiens de la nouvelle alliance. Si on s'en tient dans le contexte de ce que Dieu a fait avec le peuple juif, on est dans la nouvelle alliance. Et on va définir, on va les décrire. Mais la différence entre les deux alliances, c'est l'alliance de vie et non de mort. Et dans la nouvelle alliance, c'est la justification et non la condamnation. Mais lorsque quelqu'un vient à l'église, vit encore, et le langage, et le comportement, les principes de l'ancienne alliance, il a de la peine à être béni. Il faut que Dieu règle ce problème aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il faut que Dieu règle ce problème aujourd'hui. Et s'il y a quelqu'un qui veut être béni, on va le comprendre. Je te donne le conseil, sois là au deuxième culte, parce qu'on va montrer au deuxième culte comment on vit l'alliance. Qu'est-ce qu'on fait de manière pratique? Amen, amen. Quels sont les actes que nous devons poser? Est-ce qu'on peut dire amen et bien? Ce serait pour ton profit. C'est ce que moi-même je pratique. Et la gloire de Dieu se manifeste dans ma vie. Humblement. Gloire de Dieu se manifeste. Alors nous continuons. Jérémie chapitre 31, verset. On commence à partir du verset 30. Que quelqu'un qui ait la page, commence la lecture. Verset 30. Il est écrit que chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins vers ses dents en seront agacés. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Est-ce qu'on peut dire amen et bien? Amen. Je peux ajouter verset 34. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Est-ce qu'on peut dire amen ou bien? Amen. Dieu a déjà établi la première alliance avec Abraham. Dieu fait le constat. Dans cette alliance, les descendants d'Abraham étaient engagés. Mais plusieurs fois, ils ont violé l'alliance. On vient à peine de lire. Quand Dieu revient encore, parler au travers de la bouche
du prophète Jérémie. Il rappelle l'alliance qui a été tissée avec vos pères. Ils ont fait quoi? Ils ont violé. On comprend ici qu'on peut violer une alliance, n'est-ce pas? Dieu peut descendre